Le crash sous la neige. La patrouille de montagne lui avait dit de faire demi-tour. La tempête s'épaississait, les routes disparaissaient sous la glace, et rien de bon n'attendait plus haut sur la crête. Frank Miller écouta en silence, acquiesça brièvement, puis continua malgré tout. L'hiver régnait sur les abords de Denver comme un souffle retenu. La neige avalait les sons, la lumière, même les souvenirs, enveloppant la forêt d'une immobilité pâle, moins paisible que vigilante. Frank sortit sur le perron gelé de sa cabane isolée au moment où l'aube saignait de faibles couleurs dans le ciel. À 62 ans, il conservait encore la carrure large d'un ancien soldat, même si des années de solitude avaient voûté ses épaules, comme si le monde lui-même était devenu plus lourd. De la buée s'échappa de ses lèvres lorsqu'il expira, se dissipant comme le fantôme de l'homme qu'il avait été. À ses côtés se tenait Rex. Le berger allemand avait 6 ans, grand et puissamment bâti, le pelage mêlant un noir profond à un gris acier qui captait même la faible lumière hivernale. Ses oreilles ne se reposaient jamais. Ses yeux ambrés ne s'adoucissaient jamais. Rex n'était pas un simple compagnon. C'était un survivant, entraîné pour le sauvetage militaire, façonné par la discipline et le danger. Frank lui faisait plus confiance qu'aux hommes, parce que Rex n'ignorait jamais ce qu'il ressentait. Ce matin-là aurait dû être calme. L'un de ces rares matins où l'esprit de Frank restait immobile, où les souvenirs de sable, de tirs et d'hommes tombés demeuraient endormis. Il savourait à peine cette paix fragile lorsque Rex se figea. Le corps du chien se raidit. Les oreilles se dressèrent. Un grondement sourd vibra dans sa poitrine. Pas de la peur, mais de la certitude. « Qu'y a-t-il, mon vieux » murmura Frank. Rex n'attendit pas la permission. Il bondit du perron et disparut entre les pins, traçant des lignes nettes dans la neige intacte. « Rex !» « Ralentis !» cria Frank, déjà en mouvement, malgré les protestations de ses genoux à chaque pas. L'air glacé lui brûlait les poumons tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt. Les branches griffaient sa veste. La neige tirait sur ses bottes. Le bois ne semblait plus silencieux. Il semblait aux aguets, comme si quelque chose d'invisible retenait son souffle. Puis Frank le sentit. Du carburant brûlé. Du métal chaud. Quelque chose qui n'allait pas. Il jaillit au-delà de la dernière ligne d'arbres et s'arrêta net. En contrebas de la crête reposaient les débris d'un petit avion, déchiré et à moitié enseveli sous la neige. Le fuselage était ouvert comme du papier d'aluminium écrasé, les ailes tordues, un moteur crachant encore de faibles étincelles, tandis que la fumée s'élevait en spirale dans le ciel blafard. Une huile sombre maculait la blancheur du sol comme de l'encre renversée. Rex aboya sèchement et dévala la pente. Frank le suivit, ses instincts se réveillant avec une brutalité familière. La chaleur le frappa lorsqu'il atteignit l'épave, les flammes léchant le cockpit. Il jeta un coup d'œil à travers une vitre brisée et la vit. Une femme, vivante, de justesse. Affaissée sur son siège, les cheveux sombres mêlés de sang et de givre, le visage dur et résolu même dans l'inconscience. Elle avait l'air de quelqu'un qui se battait avec des mots plutôt qu'avec des armes, de quelqu'un qui refusait de détourner le regard de la vérité. Un harnais la maintenait prisonnière, tandis que le feu se rapprochait. Frank n'hésita pas. Il brisa la vitre, ignorant la morsure des éclats, et arracha le harnais. Ses yeux s'ouvrirent un instant, troubles et terrifiés. « Ne les laissez pas trouver ça », murmura-t-elle. Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il la tira hors de l'épave au moment même où le réservoir explosa derrière eux. La déflagration déchira la clairière, projetant chaleur et débris dans l'air. Frank la protégea de son corps tandis qu'il plongeait derrière un tronc abattu, des cendres retombant comme une neige en feu. Quand le vacarme s'éteignit, la femme était de nouveau inconsciente, mais elle respirait. Frank s'accorda un seul instant de soulagement. Puis il vit Rex. Le chien se tenait sur la crête. Le corps tendu, les yeux rivés sur la forêt au-delà de l'épave. Son grondement revint, plus profond cette fois, chargé de reconnaissance. Frank avait déjà entendu ce son, juste avant les embuscades, juste avant que tout ne tourne mal. Lentement, Frank se redressa et scruta les arbres.
Les ombres s'accrochaient trop fermement entre les troncs. L'immobilité semblait délibérée. « Il y a quelqu'un » lança-t-il. Aucune réponse. Seulement le silence, épais, pesant et mauvais. Frank souleva la femme dans ses bras et entreprit l'ascension vers la cabane. Rex resta entre eux et la forêt, inspectant les arbres tous les quelques pas, veillant avec une dévotion presque humaine. Au fond de sa poitrine, sous les vieilles cicatrices et les regrets plus anciens encore, Frank sentit la vérité se poser comme une neige fraîche. Le crash n'était pas un accident. Et quoi que la femme transportât, cela valait la peine de tuer pour l'obtenir. La vérité enfouie sous terre. Mélanie Brox s'éveilla dans la chaleur et s'en méfia aussitôt. Le plafond au-dessus d'elle était bas, fait de lourdes poutres de bois sombre, marquées par des décennies d'hiver rigoureux. L'air sentait la résine de pin, mêlée à la fumée d'un poêle en fonte qui crépitait quelque part à proximité. La douleur la frappa avant même que les souvenirs ne remontent. Ses côtes la faisaient souffrir à chaque respiration, et une pulsation aiguë battait derrière sa tempe, régulière et implacable. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle se trouvait. Puis le passé lui revint par fragments. La fuite à travers les montagnes, les interférences soudaines hurlant dans son casque, les commandes se bloquant sous ses mains. Le bourdonnement, profond, contre nature, vibrant dans le fuselage. Puis le feu, la neige, et un homme aux yeux gris acier qui la tirait de l'épave. Elle tenta de se redresser trop vite et laissa échapper un sifflement de douleur. De l'autre côté de la pièce, une chaise racla le sol. « Vous êtes réveillé », dit un homme. Sa voix était calme, maîtrisée, celle des soldats pour qui les émotions sont un handicap. « N'allez pas trop vite. Vous avez subi un choc violent. » Elle tourna la tête. Frank Miller se tenait près du poêle, large d'épaules malgré les années, la posture sur la défensive, comme si le danger pouvait surgir des murs eux-mêmes. Ses cheveux étaient sombres, striés de gris-argent, et son visage portait les marques du climat et de la guerre plus que celles de l'âge. De l'inquiétude brillait dans ses yeux, enfouie sous une prudence tenace. « Où suis-je » demanda-t-elle, la gorge en feu. « Dans ma cabane. »« À l'extérieur de Denver, » répondit-il. « Vous vous êtes écrasé dans la forêt. Mon chien vous a trouvé. » Comme s'il avait été appelé, Rex apparut près de la porte. Les yeux ambrés du berger allemand l'observaient avec attention, ni hostile, ni bienveillant, simplement évaluateur. Son pelage noir et gris se hérissait légèrement, aux aguets de tout ce qui pouvait se trouver au-delà des fenêtres. Mélanie avala sa salive. « Merci de m'avoir sauvé. » Frank lui tendit une tasse métallique cabossée remplie d'eau fumante. « Buvez. L'entertainment. » Elle obéit, laissant la chaleur l'envahir. Le silence s'étira entre eux, lourd mais sans gêne. La cabane était austère, des cartes épinglées au mur, des bottes séchant près du poêle, un fusil accroché au-dessus de la cheminée. Une vie réduite à l'essentiel. « Vous ne faisiez pas du tourisme, » dit enfin Frank. « Voler seul à travers ces montagnes. » Pourquoi ? Les doigts de Mélanie se crispèrent autour de la tasse. C'était l'instant qu'elle redoutait, celui où survivre signifiait partager une vérité capable de faire tuer quelqu'un d'autre. « Je m'appelle Mélanie Brox, » dit-elle. « Je suis journaliste d'investigation. » Une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux, brève mais vive. « Je suivais une piste, » poursuivit-elle. « Une source m'a contacté, anonyme, mais crédible. Elle affirme qu'il existe une installation dissimulée sous ces montagnes. » La machoide de Frank se contracta. « Quel genre d'installation ?»« Illegal, répondit Mélanie. Contrôlée par Alexander Val. » Frank se raidit. « Le milliardaire qui finance des projets de conservation ?»« Oui, » dit-elle, l'amertume perçant dans sa voix. « Ces projets servent de couverture. Ils extraient des minerais interdits, des matériaux aux applications militaires. Des matériaux dangereux. Tout se passe sous terre, à l'abri des satellites et des régulateurs. » Frank la scruta, pesant la frontière entre la folie et la vérité. « Pourquoi vous ?» demanda-t-il.
Parce que quelqu'un a essayé de les exposer, répondit Mélanie à voix basse. Et a disparu. Avant de s'évanouir dans la nature, il m'a envoyé des données, coordonnées, registre d'expédition, schéma. Je tentais de confirmer un relais de transmission au sol quand mon avion a été brouillé. Ce n'était pas la météo. Quelqu'un m'a neutralisé. Rex émit un grondement sourd et inquiet, se mettant à arpenter la pièce. Ils utilisent des modulateurs à basse fréquence, continua Mélanie. Assez puissants pour faire tomber des avions du ciel. Je pense que je me suis approché trop près. Frank détourna le regard, des souvenirs s'agitant derrière ses yeux. Il vous faut un hôpital. Et les forces de l'ordre. Non, dit-elle sèchement. Pas ici. Val possède des gens. Des officiels. Des shérifs. Si nous frappons à la mauvaise porte, tout disparaît, moi comprise. Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. L'expression de Frank se durcit, puis se ferma. « Je ne mène plus les guerres des autres, » dit-il. Mélanie soutint son regard. La guerre ne s'arrête pas parce qu'on lui tourne le dos. Avant qu'il ne puisse répondre, Rex se figea. Ses oreilles se dressèrent d'un coup. Son corps se raidit. Un grondement d'avertissement roula dans sa poitrine, tandis que son regard se verrouillait sur la fenêtre. Frank saisit son fusil sans hésiter. « Restez ici. » Il écarta le rideau juste assez pour regarder dehors. La forêt était immobile, la neige accrochée aux branches, intacte et silencieuse. Trop silencieuse. « On part, » dit enfin Frank en laissant retomber le rideau. « Je vous emmène chez le shérif de Lakewood. » Rex aboya une fois. Bref, pressant. Mélanie ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Ce qui avait provoqué la chute de son avion n'avait pas disparu avec l'épave. Cela observait toujours. Et la vérité qu'elle portait n'était pas assez profondément enfouie pour rester cachée. Quand la montagne riposte. La neige s'accrochait à l'asphalte fissuré, tandis que le vieux pick-up de Frank entrait à Lakewood. La ville paraissait ordinaire. Des vitrines en briques, un dîner bourdonnant de néons fatigués, des pins dressés comme des sentinelles polies autour de rues silencieuses. Mais Mélanie Brox sentait le danger respirer juste sous ce calme, patient et tout proche. Rex se tenait raide sur la banquette arrière, les pattes avant bien ancrées, ses yeux ambrés scrutant chaque ruelle et chaque porte qu'il dépassait. Il ne cherchait pas le réconfort. Il cherchait le mouvement. Frank se gara devant le bureau du shérif, un bâtiment trapu en briques qui semblait absorber la chaleur plutôt que l'offrir. À peine eurent ils posé le pied sur le trottoir que la porte s'ouvrit. Le shérif Howard se tenait dans l'embrasure, comme s'il les attendait. Il avait une 50aine d'années, corpulent, son manteau d'uniforme tiré à l'extrême. Ses cheveux clairsemés étaient peignés en arrière avec un soin appliqué, et ses yeux étaient perçants, mais dénués de bonté. Ils s'attardèrent un instant de trop sur les blessures de Mélanie. « Vous devez être la femme de l'accident, » dit-il sèchement. « J'ai de la chance d'être en vie, » répondit Mélanie. Howard hocha la tête sans la moindre compassion. « Des rapports d'interférence sont arrivés ce matin. Ça arrive ici tous les hivers. Zone morte. Voler en montagne, c'est risqué. » « Ce n'était pas la météo, » répliqua Mélanie, sèche. « Mes systèmes ont été brouillés. J'ai besoin d'une équipe de recherche sur le site du crash. Il y a des preuves d'une opération illégale sous ces montagnes. » Howard croisa les bras, soupirant comme s'il faisait preuve d'indulgence envers une enfant. Des preuves parties en fumée dans une explosion? Frank Esavanka. Elle dit la vérité. La machoire de Howard se crispa. Je respecte vos états de service, Miller. Mais il n'y a pas de complot ici. Rex Grogner. Pas en direction du shérif, mais vers une ruelle étroite à côté du bâtiment. Les ombres s'y accumulaient, épaisses, sous un escalier de secours affaissé. Le poil du chien se hérissa, sa queue s'abaissant dans une posture de prédateur. Frank suivit le regard de Rex. Une fraction de seconde, il crut voir un mouvement. Puis plus rien. « Contrôlez votre chien », aboya Howard.
Rex ne réagit jamais sans raison, dit Frank. La patience de Howard se rompit. Cette conversation est terminée. Alors qu'il se détournait, Rex aboya brusquement, un avertissement qui résonna contre les murs de briques. Frank n'attendit pas d'autorisation. Il guida Mélanie vers le camion et démarra. « On ne rentre pas à la maison », dit-il une fois le poste du shérif hors de vue. Mélanie le fixa. « Alors où va-t-on » ? « Vous avez parlé d'une source de signal, » répondit Frank. « Allons la trouver. » La forêt les engloutit de nouveau. Des kilomètres plus loin, le scanner de Mélanie se mit à pulser, grésillant de vie. Frank s'arrêta tandis que Rex bondissait hors du pick-up, les menant à travers une neige jusqu'aux genoux. Les arbres s'ouvrirent sur une clairière. Une clôture grillagée surgissait du sol, surmontée de barbelés rouillés. Une pancarte délavée pendait de travers, zone de recherche privée. Personnel autorisé uniquement. Des traces de pneus fraîches balafraient le sol gelé. Trop lourdes, trop industrielles. Rex trouva une brèche dans la clôture et se retourna, attendant. À l'intérieur, des dalles de béton et des câbles arrachés jonchaient le sol comme les ossements d'une structure démantelée. Mélanie s'agenouilla, scannant la terre. « Ils l'ont démonté, » murmura-t-elle. Quoi que ce soit, ce n'était pas censé être vu. Rex se figea soudain, fixant le sol sous ses pattes. Frank s'agenouilla et posa la main sur la terre gelée. Il le sentit. Une faible vibration. Regular. Mécanique. C'est encore actif, dit Mélanie d'une voix tendue. Ils trouvèrent la trappe sous un amas de rochers, métalliques, renforcés, usés par l'usage. Frank hésita à peine avant de l'ouvrir d'un coup. Un air froid et vicié remonta des profondeurs. Rex descendit le premier. Le tunnel sous la montagne pulsait de lumière rouge d'urgence, le béton et l'acier taillant une cicatrice à travers la pierre ancienne. Plus il descendait, plus le bourdonnement devenait fort. Rex s'arrêta net, le museau contre le sol. Frank creusa à main nue jusqu'à toucher de la chair. Un homme émergea de la terre, vivant, à peine. Il s'appelait Peter Allen, un ingénieur qui avait tenté de quitter l'opération de Val. Il parla de minéraux militarisés, de modulateurs de signal, de disparition. Puis Rex grogna de nouveau. Des pas résonnèrent dans les tunnels. Des voix. Des hommes armés. Ils coururent. Les lumières d'urgence clignotaient tandis qu'ils fuyaient plus profondément dans les veines de la montagne, les bottes glissant, le souffle arraché à leurs poumons. Peter les guida vers un puits secondaire, une voie que les hommes de Val n'anticipaient pas. Ils jaillirent de nouveau dans la tempête, plus haut sur la montagne, le vent hurlant, la neige aveuglante. Mélanie activa sa liaison montante, les mains tremblantes tandis que le signal luttait pour se libérer. Des silhouettes émergèrent du blanc, armées, implacables. Et puis le shérif Howard s'avança, arme levée. Rex bondit. Le coup de feu dévia. Frank plaqua le shérif au sol, des années de réflexes de combat ressurgissant d'un coup. Au-dessus d'eux, les pales d'hélicoptères tonnaient dans la tempête tandis que des forces fédérales descendaient, armes en joue, ordre bref et sans appel. Tout se termina aussi soudainement que cela avait commencé. Plus tard, lorsque la lumière du soleil perça les nuages qui s'amincissaient, Mélanie contempla les sommets enneigés. La vérité n'était plus enfouie. Frank se tenait à ses côtés, Rex à son pied, la montagne redevenue silencieuse. Mais elle n'était pas restée muette sans se battre.